Bonjour, c'est Piston Kirk. S'il y a bien une pièce que vous serez amené à changer sur votre Boxer 986, c'est le commodo des phares qui ne brille pas par sa durabilité. Le mien a tenu 75 000 km avant de lâcher. La pièce neuve coûte entre 120 et 150 € et on peut la trouver très facilement sur internet en tapant son numéro de référence dans un moteur de recherche. J'ai écrit ce numéro de référence dans le descriptif sous cette vidéo, il ne vous reste plus qu'à le copier-coller. Mais une fois le commutateur d'éclairage acheté, reste encore à savoir comment le changer. Et c'est justement ce que nous allons voir maintenant. La première étape est d'enlever la poignée. Lorsqu'on la tire légèrement, on peut voir en dessous que ça libère un petit espace dans lequel vous allez pouvoir glisser un petit tournevis plat pour appuyer sur le loquet qui verrouille la pièce. Une fois la pièce retirée, quand on la regarde de dos, on comprend mieux comment le système de verrouillage fonctionne lorsque le tournevis appuie sur la patte métallique. Maintenant que la poignée est enlevée, on peut voir qu'il y a une vis cachée derrière. Pour retirer le bloc de la grille de ventilation, il va falloir retirer cette vis ainsi que les deux autres qui sont sur le côté. Une fois que toutes les vis sont enlevées, on peut déboîter le bloc de la grille de ventilation. J'avais déjà fait cette opération sur la phase 1 de mon père, et à l'époque, il m'avait suffi de tirer un peu par le côté pour que la pièce se débloque. Mais sur ma phase 2, ça résistait tellement que je me demandais s'il n'y avait pas une vis de plus quelque part. Il a fallu que je force énormément pour réussir à la débloquer. Après coup, j'ai compris qu'il y avait une espèce de substance blanchâtre collante entre le tableau de bord et le bloc de ventilation. Maintenant que la colle a été rompue, il sera beaucoup plus facile de retirer cette pièce la prochaine fois. Lorsque vous parvenez à déboîter le bloc de ventilation, pensez à récupérer la vis située au niveau du commodo. Lors du démontage, il arrive parfois que le bras qui commande le débit d'air se déclipse. Pensez donc à le vérifier et à le remboîter au besoin. Ensuite, il faut retirer l'écrou de 24 qui retient le commutateur. Comme je n'ai pas de clé aussi grosse dans ma boîte à outils, j'ai été obligé d'utiliser une pince et heureusement cette astuce marche tout aussi bien. Une fois l'écrou retiré, on peut enlever la façade noire avec des pictogrammes lumineux. Il est inutile de la débrancher, vous pouvez la laisser pendre. Sur cette image, on peut voir que pour désolidariser le commutateur du plastique de la ventilation, il va falloir le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Attrapez-le par l'arrière, puis tournez. Il n'y a pas besoin de forcer, il se détache très facilement. Maintenant, on peut débrancher la prise du commutateur. Si cela force trop, utilisez un petit tournevis plat pour le repousser de quelques millimètres. Ensuite, vous pourrez plus facilement le retirer avec les mains. Rassurez-vous, vous ne pourrez pas vous tromper de sens au moment de rebrancher le nouveau commutateur, car il y a deux encoches en plastique qui servent de guide. Une fois que le commutateur est reclipsé dans le bloc de la grille de ventilation, on peut remettre la façade noire avec les pictogrammes lumineux. Mais ne remboîtez pas encore la poignée car sinon on ne pourra pas remettre la troisième vis. Lorsqu'on remet en place le bloc de ventilation, il faut faire attention à ne pas coincer les câbles ou le bras articulé qui contrôle le flux d'air de la grille. Commencez par repousser le bras articulé, puis les câbles du dessous et insérez le bloc en biais. Le plus dur est de réussir à passer le début du tuyau d'aération. Ensuite, ça glisse tout seul. Vous pouvez alors pousser à fond. À présent, il faut vérifier que la molette de contrôle du flux d'air fonctionne toujours et si c'est le cas, vous pouvez remettre les trois vis, puis une fois que c'est fait, vous pouvez remboîter la poignée et contrôler que tous les phares fonctionnent correctement. Pour finir, pensez à passer un petit coup de chiffon pour enlever les nombreuses traces de doigts que vous aurez laissées sur le plastique. Au final, c'est une opération très simple qui prend moins d'un quart d'heure, alors n'hésitez pas à vous lancer. Allez, à la prochaine!